Parlons un peu des dimensions éthiques de la production de cas pédagogiques et plus particulièrement d'un enjeu qui est pour moi vraiment fondamental dans la production de cas pédagogiques, qui est la tension entre d'une part la liberté académique, qui consiste à vouloir rendre compte de toutes sortes de réalités du monde des affaires et de la gestion, y compris des réalités qui sont parfois pas du tout reluisantes. Donc la liberté académique d'une part, et de l'autre, le respect des personnes et des entreprises qu'on étudie. Et de ce point de vue-là, les principes d'éthique de la recherche sont vraiment le parfait miroir de principes d'éthique de la production de cas pédagogiques. C'est sûr que pour pouvoir réaliser des cas pédagogiques, il faut qu'on ait accès à des personnes dans les organisations, à des entreprises qui acceptent de se prêter au jeu, de nous fournir toutes sortes d'informations. Et donc, ce respect pour les institutions, pour les entreprises et les personnes, couplé à la liberté académique, c'est quelque chose, c'est un équilibre qui est vraiment loin d'être facile à préserver. Et je dirais que c'est pour moi l'enjeu clé sur le plan éthique de la production de cas. Il y a plusieurs façons d'essayer de combiner à la fois la liberté académique et le respect des personnes et des entreprises. Donc je voudrais en souligner un certain nombre. Une des premières façons qui est évidemment très utilisée, c'est l'idée de maquiller les cas. Donc, les cas sont basés sur des faits réels, ils sont autorisés, c'est-à-dire que l'entreprise ou les personnes dont il est question dans le cas vraiment signent un formulaire d'autorisation, mais on s'assure de maquiller suffisamment les données pour que les personnes et les entreprises puissent très difficilement être identifiées. Donc ça permet beaucoup plus de souplesse sur ce qu'on est capable de dire dans un cas, à partir du moment où les gestionnaires sont confortables avec le cas et avec le maquillage des données, ils vont généralement pouvoir autoriser le cas. Je le souligne quand même parce qu'il y a certaines revues de cas dont un des critères, c'est d'avoir le vrai nom de l'entreprise dans le titre du cas et dans le cas lui-même. Alors, c'est sûr qu'avec ce genre de politique éditoriale, vous avez que des cas best practice qui donnent vraiment tout est beau dans le monde des affaires. Regardez comment Orange a fait ceci, comment Google a fait cela. Puis les entreprises, c'est un peu des cas vitrines, là. Les entreprises se servent un peu de ces cas-là pour faire la promotion de leurs propres pratiques. Donc, le maquillage des cas, c'est un premier moyen. Un autre moyen qui est aussi qui nous caractérise beaucoup au Centre de cas HEC Montréal et en particulier à la Revue internationale de cas en gestion, c'est l'idée de pouvoir autoriser une catégorie de cas que moi j'appelle les cas fictifs inspirés de situations réelles. Donc là, ça va plus loin que le maquillage. C'est que le cas reste basé sur une situation réelle, mais des fois il est basé sur plusieurs situations réelles et la façon d'écrire le cas et de rendre compte de tout ça fait en sorte que finalement ça devient fictif. Ça ne correspond plus à une situation en particulier, à une entreprise. Il n'y a absolument aucun moyen de retracer une personne ou une entreprise à partir du cas. Donc il est fictif, inspiré de situations réelles et dans ce cas-là, si ça a été bien fait, on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de l'entreprise dont il est question parce qu'il n'est même plus question d'une entreprise. Il y a quelque chose de complètement brouillé là-dedans. Alors, il faut faire ça avec beaucoup de parcimonie puis d'attention. Hein. C'est certainement pas toujours le type de cas privilégié, mais de pouvoir autoriser dans certains cas, avoir des cas fictifs inspirés de situations réelles, pour moi c'est crucial au regard de la fameuse liberté académique dont je parlais un petit peu plus tôt. Troisième façon de combiner liberté académique et respect des personnes et des institutions, c'est de s'en remettre uniquement à des données qui sont publiques. Dans certains cas, ça peut faire l'affaire. C'est sûr que des données publiques, ça reste quand même souvent des données... si jamais c'est des données sur des choses qui ont fait scandale, il a fallu attendre plusieurs années souvent avant de pouvoir avoir accès à ce genre de données-là. Donc, il y a des effets pervers ou des désavantages, mais au moins, dans certains cas, de pouvoir s'en remettre à des données publiques, ça reste quelque chose d'intéressant. Donc là encore, hein, il y a des revues qui veulent absolument pas de cas qui sont pas liés à une collecte de première main. Pour moi, c'est un non-sens. Pour certaines situations, c'est tout à fait adéquat de s'en remettre à des données publiques. 4e façon, c'est de pouvoir autoriser une catégorie de cas, que moi j'appelle les cas fictifs inspirés de situations réelles. Donc là, ça va plus loin que le maquillage. C'est que le cas reste basé sur une situation réelle, mais des fois il est basé sur plusieurs situations réelles. Et la façon d'écrire le cas,
Autre façon de combiner liberté pédagogique et respect des personnes et des entreprises, c'est bien évidemment le rôle des notes pédagogiques. Alors souvent, ce qu'on va se dire, c'est que bon, pour pouvoir être autorisé, le cas, il doit évoquer tel aspect de la situation et l'entreprise n'acceptera pas qu'on mette en doute ou qu'on ait un regard critique là-dessus. Donc le cas est assez clean, est assez lisse. Par contre, dans les notes pédagogiques, là, les personnes, les auteurs vont pouvoir se lâcher lousse là, puis essayer d'évoquer toutes sortes d'aspects critiques qui n'auront pas été possibles d'évoquer dans le cas. Dernière façon d'essayer de combiner liberté académique et respect, c'est vraiment de miser sur une relation de collaboration à long terme avec certaines entreprises ou certains gestionnaires. C'est sûr que nous, certains de nos anciens étudiants sont vraiment des personnes clés là-dessus, parce que des années plus tard, ils vont accepter de se prêter au jeu d'un cas pédagogique parce qu'ils savent ce que c'est, ils comprennent les enjeux et ils comprennent aussi à quel point ça peut être important de parler de certaines réalités moins faciles à parler. Donc souvent on va maquiller, mais de pouvoir entretenir ce genre de relation-là avec les anciens étudiants, ça permet justement de pouvoir produire des cas pédagogiques plus riches.